à l'époque. Bonne écoute. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم للصدوق ومرحبا بكم للداري. C'est la première fois que vous mettez les pieds chez moi. Donc je vous souhaite la bienvenue. وقت الخيركم على كل حال. تفكرتوا التاريخ, تفكرتوا le congrès de la Soumam. En tant que l'un des derniers témoins, je vais vous dire un peu grosso modo ce que j'ai vécu au congrès de la Soumam, avec qui j'étais, ce que j'ai gardé comme souvenir. Les témoins maintenant ils sont rares. Les témoins al-Moujahidine, il n'en reste pas beaucoup. Maintenant, moi j'ai joué un rôle très minime dans le congrès de la Soumam. J'avais à l'époque 17 ans. Les responsables avaient besoin de dactylographes, avaient besoin de secrétaires. Ils avaient besoin que les résolutions soient tapées dans les meilleurs délais et en quantité suffisante pour tout le monde, pour tous les responsables. C'est ainsi que moi je me trouvais en ce début 56 dans la région de Bni Aïdel. Et lorsque Sehmimo Fadl, qui était notre responsable, plus ou moins décliné de Kabesh, m'ont demandé, ils savaient que j'étais avant que je prenne le maquis, j'étais employé à la mairie de Sudok, donc je savais taper à la machine. Ils m'ont demandé de les accompagner. Oh, je suis parti avec eux. C'est ainsi que je suis parti, en ce début d'août 56, en quittant Bni Aïdel, par Tamokra, Bni Abbas, on s'était retrouvés vers début août, vers le 10 août 56, on s'était retrouvés dans la région d'Ifri. La première constatation dans cette région, moi, lorsque je suis arrivé, chaque fois qu'on traversait, c'est souvent la nuit, on est parti d'Iraram sur Shlata, Ouzlegen. J'ai constaté qu'il y avait un nombre indéterminé de moudjahidines dans chaque village, des mousseblines. Il y avait une vigilance, il y avait une garde, mais de là à se douter qu'il y avait un congrès qui se préparait à Ivry, c'est loin de ma pensée. Je me suis retrouvé avec des gens, on m'a mis ça m'a fait effrayer, on m'a mis dans une pièce. Je me suis retrouvé avec Sil Hussein Salhi, un autre employé de la justice d'Elkser, avec cet Arami Rouchen, plus Saab Hafid al-Quran. On s'était retrouvés là-bas. C'était Saami Rouch à l'époque, il y avait Mohamed Saïd, sont eux qui sont chargés de nous organiser, de nous donner du travail à faire. On s'était retrouvés là, on nous avait donné 2 machines, et on a constaté qu'il y avait des gens, des responsables, mais qu'on ne connaissait pas. Ben Mehdi était là, Ben Ramdan était là, Kerim Belkacem était là, Ben Toubal par la suite était là, d'autres responsables, mais jamais on a osé demander qui est celui-là, qui est celui-là. On était 4 au cours de ce secrétariat. Celui qui venait nous voir très souvent, c'était Sami Rouch et c'est Mohamed Saïd. Ils nous emmenaient les manuscrits, on les tapait à la machine, ils les reprenaient. Et Déouha, on ne la voyait pas, on ne nous laissait pas le temps de relire, ou là, c'est en relisait, mais enfin, de garder, j'en veux dire. Chaque feuille qui était tapée, Déouha. Mais au bout, d'une dizaine de jours, c'est-à-dire la durée du congrès, chaque responsable avait ses résolutions en poche. Chaque membre, chaque congressiste, des gens, les responsables qui ont assisté au congrès avaient tous des résolutions en poche. Le congrès, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. الناس راحت après les autres chefs de wilaya, puisqu'il y a eu des wilayas après le congrès, رجعوا للناحية نتاعهم. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'alerte, une seule fois, خرجت une patrouille mais c'était pas méchant. Les gens
ont été nourris par la population, ils ont été surveillés par la population. Les Moudjahidines ont été mobilisés. La garde était permanente sur le Congrès. La plus grande discrétion était tenue. Jamais les Français se sont rendus compte qu'à leur barbe, il y avait un congrès qui se tenait à Ifri. C'était l'époque où les Français disaient de la vallée, c'était la vallée pacifiée, la vallée pacifiée, la vallée pacifiée. Et une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un congrès qui s'est tenu à Ifri, quand même à vol d'oiseau, à 2-3 kilomètres à vol d'oiseau de la route nationale, d'Aqbou, d'Irzram Quran, ou la Taqrit, ou la Sidi Aïch, ou la Sdouk qui était en face, qui avait l'artillerie. Ils ont, à la pris leur revanche en rasant, en bombardant 14 villages. 14 دشرة للآن ماوش يعني les 6 villages ne sont pas reconstruits. للآن. Ils ont, à la déplacé toutes les populations pratiquement d'Aouzlegen sur Tiouririne, à Irzram Quran. Ils ont campé, toutes les populations, ils les ont campées dans des camps inhumains qui existent de nos jours. Ils sont visibles à Tiouririne. Et c'est resté jusqu'à maintenant. Maintenant, vous me posez la question sur le choix d'Ifri. Moi, d'après ce que je connais, d'après les renseignements que j'avais à l'époque, bien après Kouchel Hassan, le congrès devait se tenir du côté de Qala Bni Abbas, de Deshra al-Mourani. D'abord, la Qala Bni Abbas, stratégiquement, était bien située sur une falaise dans la forêt de Mouqan. Donc, la sécurité était pratiquement assurée pour les congressistes. Mais ce qui a emmené ce déplacement, c'était le déplacement des responsables qui sont venus d'Alger. Il y avait Karim, il y avait Ben Mehdi, il y avait Amran. En traversant la route de l'Aran, ils avaient des documents sur une mule. Tout le monde connaît le problème de la mule d'Iram. Il y avait une embuscade. Les Français ont tiré. La mule s'est sauvée. Les gens se sont dispersés. La mule s'est sauvée. Et comme c'est une mule qui est déjà partie d'un campement, d'une ferme, d'un colon, elle est retournée de là où elle est partie, avec le chargement. La mule est retournée avec les documents, ou l'être direct le firma week-end. Et les Français, évidemment, ils ont pris connaissance des documents, ils ont pris connaissance. Alors, les congressistes, ils ont dit, autant changer d'endroit. Et c'est Amirouch al-Koulihal, fait avec l'ouest, qui était quand même responsable, ou Adraman Mira, qui était responsable de la Nafla-Vallée, a convaincu Karim Belkacem, Gallou, Ifri, ou Zlagen, est tout indiqué pour tenir le congrès. Il y a eu des hésitations, il y a eu des palabres avec le Ouest entre Karim Belkacem et Sami Roche, Kouchel Hassan, parce que c'était trop près de la route nationale. Il y avait un poste militaire fait Tiouririne, un poste militaire fait Ouzlegen, fait Ousmou, fait Irzram Quran, il y avait fait Taqrit, il y avait Aqbou 3-4 postes, c'était un secteur. Donc c'était dangereux. Karim Belkacem a beaucoup hésité avec le Ouest à installer le congrès là-bas. Mais seulement les choses sont précipitées. Les autres responsables des autres qui sont venus des autres régions sont déjà en route. Donc il fallait à tout prix envoyer des gens à leur rencontre pour les diriger vers Ifri. Alors voilà comment les responsables ont décidé de tenir le congrès Ifri. L'idée est excellente puisque le congrès s'est tenu à la satisfaction de tout le monde et dans de bonnes conditions. C'est la population d'Aouzlegen qui en a payé les frais. Mais le congrès s'est bien tenu. On parle depuis 2000 morts. Moi, chauffe, dans cette histoire de statistiques, jamais je me fais prendre. Mais je dis que 1000 morts, ou 2000 morts, ou moi, je ne mange pas de ce pain. Je n'avance jamais de chiffres. Parce qu'on dit que ça, on ne tenait pas, on n'avait pas de comptabilité. Il y avait des rapports qui étaient dressés en fin de mois à l'Ekolihal pour dire, dans tel village, il y a eu des morts ou l'Al-Hassan.
Mais rattacher tous les morts qui sont déroulés après le congrès 14 villages rasés, c'est difficile d'évaluer. Mais je vous dis, 14 villages ont été rasés. Il y a eu des centaines et des centaines de morts, mais je n'ai le chiffre. Je ne peux pas avancer le chiffre. Et puis on revient aux résolutions. Chauffe, les résolutions n'ont pas toutes été arrêtées à Ifri. Les résolutions du congrès de la Soumam ont été mûrement réfléchies, mûrement préparées à Alger, en particulier par Abban Ramdan ibn Mahdi Allah yarhamoum, et d'autres responsables qu'il y avait à Alger. Donc, ce n'est pas en un jour qu'on a décidé le congrès. Les résolutions du congrès ont un impact historique pour des générations et des générations. Donc ce n'est pas qu'à Ifriken, comme ça, du jour au lendemain, on a décidé d'organiser la Hélène, d'organiser le peuple, de diviser l'Algérie en wilaya, de désigner les responsables. Tout a été mûrement réfléchi. Et les gens qui ont réfléchi ça ne sont pas des Saint-Syriens, ils ne sont pas sortis des grandes écoles, mais le Mkhakh, c'était des cerveaux quand même, des gens qui ont préparé les résolutions du Congrès. De nos jours, elles servent d'histoire, elles servent de cadre pour la politique du gouvernement, elles servent de tout. En plus de ça, les résolutions ont été appliquées sur l'ensemble du territoire algérien. Quoi que l'on dise, mais toutes les wilayas, hadrin ou la mouche hadrin, elles ont appliqué à la lettre. Ou les mouches hadrin, c'était là où il y avait la mort de Sibban Boulaïd, mais n'oubliez pas que Sibban Boulaïd était le bras d'Arwa de Karim Belkacem. Ils avaient prévu ça, ils avaient prévu un congrès, ils ont appliqué, il y avait sa mort là, il est tombé au champ d'honneur, mais les responsables qui ont pris la suite ont appliqué la résolution. Ils n'ont jamais été contre. Il y a eu un khilaf sur 2 points, mais c'était pas méchant. Sur la résolution de la primauté de l'intérieur, les gens qui ont réfléchi ça, c'était à bon escient. C'était pas pour leur intérêt. Pourquoi ça a été choisi? Parce que si la révolution a été dirigée uniquement de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle serait devenue, la révolution, avec l'opération jumelle, l'opération étincelle, l'opération couronne, gerboise et tant d'autres, et plus grave. Qu'est-ce qu'elle serait devenue la révolution avec les barrages Charles et Maurice? L'intérieur était complètement isolé. On n'avait rien qui rentrait de l'extérieur. Soit on fait le Maghreb, soit on fait Tunis. L'intérieur était complètement isolé. 59, à partir de 59. Ces lignes ont été hermétiques à partir de 59. On ne recevait rien de l'extérieur, ni de l'armement, ni la finance, ni les équipements, ni les munitions. On était complètement isolés. Alors, s'il n'y avait pas la primauté de l'intérieur, on a combattu comme on a commencé, en 55, pratiquement sans commandement, mais seulement. Le commandement était à l'extérieur. On n'attendait pas les ordres. Les chefs de wilaya qui étaient à l'intérieur n'attendaient pas les ordres du GPRA ou de l'état-major fait qu'on combattait la France comme on avait commencé. Mais tout en restant fidèle à l'unité nationale, tout en restant fidèle à ceux qui dirigent la révolution, c'est-à-dire le GPRA à l'époque et les états-majors. On était restés fidèles. Maintenant, la deuxième résolution qui un peu, à l'époque, choquait un peu certains responsables. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des contradictions. C'est normal que les gens qui n'ont pas assisté au congrès disent, comment se fait-il qu'il y ait la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire. Les accords dans toutes les guerres
c'est connu dans toutes les guerres, c'est le politique qui discute des cessez-le-feu. C'est le politique qui discute de l'armistice. On a les belligérants. Lorsqu'ils se sont retrouvés, par exemple, à Évian, à Lugrin ou à Luzerne, ils se sont retrouvés, même si c'était des militaires, mais ils se sont retrouvés avec des costumes civils et des cravates. Moi, en 62, lorsque j'ai été désigné pour l'application des accords d'Évian dans la commission de cessez-le-feu, je n'étais pas en uniforme. C'est moi, le 22 avril 62, lorsque j'ai été désigné dans la commission de cessez-le-feu, il a envoyé des gens à Tizi Ouzou, on nous a ramené 4 costumes civils, واحد ليا واحد السي العمر حامد الله يرحمه سي علي يتحمد وسي حميمية. On devait s'habiller en civil, en costume, en cravate, et on allait à la table avec les officiers en civil. Les Français étaient en civil, on était en civil. On voyageait en hélicoptère en civil. On voyageait dans les véhicules militaires, c'était des 403 qu'on a même à disposition, mais en civil. Je vous dis toujours, les gens qui ont décidé de ces résolutions, l'ensemble des résolutions ont été appliquées, y compris celle-là. Mais qui a contesté les 2 résolutions? C'était la délégation extérieure. Moi, je ne pense pas qu'il faille accorder trop d'importance à ces histoires-là. L'histoire, c'est que le Congrès s'est bien déroulé. L'essentiel du Congrès de la Soumane, c'est l'unité de la nation, c'est l'unité du peuple, c'est l'unité de la révolution jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement? Il y a des événements qui marquent les hommes. Et très souvent, c'est les hommes qui marquent les événements, c'est l'inverse. En ce début d'août 56, je ne savais pas que c'était un tournant de ma vie. Sans savoir que dans ce congrès, je vais rencontrer Amirouche, que je vais rencontrer des hommes comme Tara Amirouchen, ou la Hussi Salhi, ou la Saab Hafid al-Qur'an, qu'on allait se retrouver dans un congrès de responsables au niveau national. C'est très important, ça. Je ne doutais pas qu'un jour, je devais marcher avec Amirouche, qu'un jour, j'allais être un de ses secrétaires, un de ses hommes de confiance, que j'allais rester avec lui jusqu'à la fin de 6 jours. Évidemment, ça vous marque. Si je n'ai pas connu Amirouche, qu'est-ce qui serait devenu? Si je ne l'avais pas connu, Tar al-Qsar, c'est le Hussein Salhi, disons, de cette trempe-là, et je serais resté un simple Joundi dans une compagnie ou là dans un bataillon. Ça s'arrête là. Maintenant, pour les jeunes, le message des jeunes, est-ce que d'abord ils s'intéressent à l'histoire? De plus en plus. Hein? J'ai fait des centaines et des centaines de conférences sur les cadres, sur la révolution, sur les événements. Chaque fois que j'y vais dans une salle, peut-être qu'il y a une mauvaise préparation. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas qu'il y ait une mauvaise préparation. Mais je remarque que dans la salle, c'est toujours des vieux qui sont présents, et pour la plupart des gens qui ont vécu comme moi la révolution, donc ils n'ont pas besoin de m'écouter. Un message aux jeunes. Un message aux jeunes, je t'avais dit que le message aux jeunes, on était jeunes lorsqu'on est monté au maquis. Nous aussi on était jeunes, mais quand on est monté au maquis, on n'avait qu'un espoir, c'était libérer le pays ou mourir en martyr. Maintenant, les jeunes Taalouk, ils ont un pays sur un plateau d'argent. Ils ont un drapeau. Il faut qu'ils fassent attention. Lorsque moi, je parlais avec mon petit-fils, il dit, il est en Finlande. Il dit, tu as le passeport نتاعي وما نرجعش. لا ما ترجعش. Tu es un pays étranger. Reviens ici. روح تخدم بلادك. Fais de ton pays une Finlande, fais de ton pays une Suède que tu as visité. Faites de votre pays, c'est le plus beau pays qu'on vous a laissé. Essayez de faire le plus beau pays. Khadmou, mais il faut lire, il faut apprendre, il faut travailler et non pas casser. Voilà mon message que j'ai à dire aux jeunes.
Merci beaucoup. الله يسلمك Toujours un plaisir. الله يسلمك